ahatalie mpamba ahahahwakimiso afinienoki hayebite abomai mamaribalo ya. Nous allons parler de migration. Avec le spectacle Tous les autres s'appellent Zeki de Bénédicte Liénard de et avec la Ciné-Troupe. C'est du 9 au 13 octobre au Théâtre de la Balsamine. Comme introduction, je propose de dire ce que la note d'intention, je vais dire ça comme ça, du spectacle. La rencontre que vous allez vivre se passe entre nous et des hommes, des femmes qui subissent nos régimes sécuritaires et l'application des lois dictées par la politique d'asile de nos pays. Dans un mouvement de création, nous tentons de répondre à l'anéantissement qui fait de certains d'entre nous des hommes jetables. Elle ne connaît pas encore la vie d'une femme. Déjà, elle danse quand les autres veulent qu'elle danse. Moi aussi, j'ai lâché mes cheveux dans le vent. À l'école, ils la façonnent. Ils veulent que le sang originel coule dans ses veines. Elle aime sera musulmane et iranienne. Leïla, c'est la seule personne de la famille qui doutait de la beauté de l'Occident. L'image qu'elle en a reçue ne pouvait pas la convaincre. C'est la seule personne qui me pose de vraies questions. Est-ce que tu peux nous parler du début du projet de Tous les autres s'appellent Zeki? Ouais. Bon, ça a commencé par créer et réaliser un film. Bénédicte est venue au Petit Château. C'est un centre pour demandeurs d'asile. Elle propose d'un atelier de vidéo. Je vous donne les caméras, vous filmez plutôt la vie qu'on a, enfin, de quoi on a envie de parler, chacun. Donc, ce qui se passe au Petit Château, les gens ils sont enfermés, voilà, l'histoire de problèmes des papiers, tout ça. Donc, chacun vis-à-vis de ce qu'elle voit par rapport à la vie, il allait filmer ce qu'il voulait. Bon, pour moi, Petit Château, c'est pas une prison, c'était plutôt un endroit pour vivre. Donc, j'étais un peu en dehors de cette histoire de papier, d'aller filmer quelque chose que j'avais envie. La vérité était comme un miroir dans les mains de Dieu. و به 1000 تکه شکسته تقسیم شد. هر کس قطعه‌ای برداشت و گمان کرد تمام حقیقت نزد اوست. Au nom du ciel, il tomba au sol et se brisa en morceaux. Chaque personne en ramassa un, et chacun pensa qu'avec sa partie de miroir, il détenait toute la vérité. Durmasam yolumu şaşıracağım. حالا که همه حقیقت نزد خدا بود. La vérité, en fait, était chez chacun et en Dieu. Donc c'est à partir de là qu'est venue l'idée de la pièce de théâtre. L'idée, c'était de continuer de rester ensemble, de ne pas disparaître cette bande qui était ensemble. Et donc, on a décidé de rester ensemble. Donc, comment rester ensemble? C'était d'aller rencontre, aller faire quelque chose d'autre, plutôt théâtre qui est direct, qui est là. Mais ce qui était important, d'utiliser, de rester dans le, comment on dit ça, dans l'échange, profiter
à l'expérience de l'autre. Vous parlez des Zeki, tous les autres s'appellent Zeki. Qui est Zeki? Qui sont les Zeki? Bon, les Zeki sont ceux qui sont... Voilà, enfin, les Zeki sont ceux qui sont là. C'est moi, Zeki. Zeki, on a appelé la pièce de théâtre à son nom parce que je pense que c'est le centre de la pièce. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé au petit château, qui s'est révolté, qui a fait plein de choses pour se révolter, comme se brûler, comme arrêter de manger. Et je veux dire, voilà, on l'explique bien dans la pièce et c'est vraiment fort et vraiment courageux de sa part. Et quand on parle avec lui, quand on essaye de parler avec lui parce qu'il ne maîtrise pas encore le français, on voit que c'est quelqu'un de très joyeux, de très gentil. Donc voilà, c'est quelqu'un de fort et c'est le centre de la pièce. 17 novembre 2003, commissaire général réfugié. Benzine, briquet, feu. 46 jours, militaire hôpital comment 46 jours. L'histoire de Zeki Mollet a été étouffée. À l'office des étrangers, on a parlé d'accident. Par hasard, un homme avec un bidon d'essence et une cigarette. Mardi 19 avril, 23h, hôpital Saint-Pierre. Zeki, Abdullah Mohamed. Aux urgences de l'hôpital, ils sont seuls dans le fond d'un couloir, couchés sur des brancards. Ils refusent tous d'être perfusés. En fait, c'est aussi une forme de représenter celui qui ne peut pas se représenter, au fait. Parce que Ciné-Troupe, c'est en même temps la voix de ceux qui n'ont pas de voix, c'est l'image de ceux qu'on efface chaque jour. Donc, c'est aussi cette expression, tous les autres s'appellent Zeki. C'est important, je crois, de se rendre compte que des sans-papiers, des étrangers sont des gens avec une histoire. C'est pas juste des gens qui viennent voler le pain aux Belges. Et quitter son pays, c'est pas facile. Personne n'a envie de quitter son pays. Donc si je comprends bien, tu es professionnelle, mais au même temps, ton rôle ici, c'est pas d'être actrice, c'est un témoignage, donc c'est aussi ton vécu. Comment est-ce que tu arrives à gérer comme ça le côté professionnel, témoignage, comment ça se passe? Comment vous gérez tout ça dans la troupe? Ce qui nous donne de la force, c'est d'être ensemble, en fait. Parce que témoigner, c'est pas simple, en fait, hein, même si t'es professionnel. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu apprends dans une école. Et c'est le fait d'être en groupe et d'être ensemble et de vivre des choses à l'extérieur qui nous donne la force d'y aller, quoi. C'est pas une psychothérapie non plus. c'est juste... Bam, les textes sont écrits quand même, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est pas simple de parler de son histoire. C'est toujours très... On passe par moi, il m'est déjà arrivé, on répète de pleurer, tu vois, parce que boum, je sais pas, tu rentres dans des trucs très intimes, tu peux pas te cacher derrière un rôle, ni derrière... En plus, c'est nos mots qu'on a nous-mêmes écrit la chose, donc c'est un peu... ouais. Santiago du Chili, janvier 2007. Pour la première fois, je mets les pieds sur ma terre. Tout ce dont j'avais toujours entendu parler avant était là. Je sens déjà que tout me manque. Mais pour la première fois, je comprends ce que veut dire avoir son corps ici et son âme là-bas. Ma grand-mère s'appelait Violeta Parra. Elle m'a donné son front, ses poèmes et ses chansons. Araujo tiene una pena, traduit par Mustapha. C'est vrai que le spectacle est déjà une bonne base à la prise de conscience de ce que vivent ces personnes qui viennent témoigner. Alors justement, Dédé, donc, par rapport à votre parcours, c'est le centre 127 bis notamment? Effectivement, moi j'étais arrêté, je m'étais retrouvé dans ces centres enfermés. Personnellement, j'essaye au moins de raconter ce que j'ai vécu, mais dans l'objectif de voir les choses changer. Il n'y a pas eu respect des droits de l'homme en fait, parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants là-dedans qui crient. Vous imaginez un enfant qui est enfermé avec ses parents, cet enfant ne peut pas aller à l'école, il est écarté de ses amis, des choses comme ça, c'est quand même inadmissible, quoi. Je me demande si ils n'auraient pas dû après 1 an, donc ils ont quand même eu 1 an, et ça fait plus d'1 an qu'ils jouent cette pièce,
faire autre chose en plus. Donc peut-être parler des changements qui se sont passés dans leur vie, proposer des changements, dire en quoi tout ce qu'ils racontent est injuste, argumenter plus. Justement, est-ce que tu peux nous parler de tous les changements qui se sont passés depuis l'année passée? Donc on était venu l'année passée déjà vous filmer. Quels sont les changements qui se sont passés et dans la vie réelle et dans la pièce? Pour moi, dans la vie réelle, il y a des bases, il y a des choses fondamentales qui sont restées, que je les respecterai toute ma vie. Mais sinon, j'ai eu mes papiers pendant tout ce temps. Mais c'était un gros changement. Après ces temps, j'ai eu le pouvoir d'avoir mon intimité à moi, droit de travailler. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier de cette année, je suis retournée, retournée, c'est bizarre. J'ai été pour la première fois dans le pays d'origine de ma mère. Au début, je parlais du Chili comme quelque chose à... c'était plus de l'ordre d'un mythe, d'un fantôme, d'un truc énorme que je m'imaginais. Et une fois que tu y vas, c'est comme s'il y avait des pièces du puzzle qui se mettent, quoi, qui sont claires. D'un point de vue identitaire, c'est super important. Je trouve que toute personne de deuxième génération ou quoi, d'exilés, devrait avoir le droit d'aller voir son pays d'origine parce que ça te calme sur beaucoup de choses, quoi. Beaucoup. Tout ça aussi, c'est quelque part grâce au théâtre aussi, parce qu'on est devenu visible. Les paroles, ils sont devenues visibles. Mes paroles, ils ne sont pas changées. Parce que comme j'ai dit, mes paroles, même que j'ai eu mes papiers, ils vont rester toujours les mêmes paroles. Donc vraiment, il y a un petit changement où j'en ai parlé. Sinon, je reste toujours sur mes paroles, quoi. Parce qu'ils étaient écrits à la base de ce que j'ai pensé, pas à la base de cette histoire de papier, quoi. Ouais. Il y avait Mustapha qui disait moi des fois j'aimerais bien crier dans la rue pour qu'on écoute ce qui m'arrive. Je peux pas. Sur le plateau, je peux dire ce qui m'arrive. Donc c'est plus de l'ordre d'un acte et politique et d'une expérience humaine très forte, quoi. Lève-toi, ergue! Sırtımdaki yaralarım sızlar durur zaman zaman. Moi, voilà, par rapport à mes enfants, j'ai aussi envie de leur dire qu'il y a un autre monde possible, qu'on peut construire avec l'autre tout à fait autrement que ce qu'on est en train de nous dire en ce moment. C'est-à-dire ce qu'on nous dit maintenant, c'est surtout tais-toi, première chose, et surtout tu dois avoir peur. Et je pense que la peur qui se répand est quelque chose de contre-productif pour une société. C'est-à-dire qu'avec ça, on ira de toute façon justement que dans des ghettos. On sera tous enfermés les uns par rapport aux autres et c'est ce qui se passe. Donc créer, c'est résister. Hein. On vient de terminer la pièce, on vient de terminer de regarder la pièce. Et là, on va recueillir quelques réactions à chaud juste après le spectacle. Ah, moi j'étais fort émue. En fait, j'ai pensé à quelqu'un après la pièce. Ben moi, j'étais fort émue et fort touchée par l'histoire de chacun et ce parcours très douloureux. Mais je suis en même temps un peu perplexe devant l'idée d'en faire un spectacle. Voilà, pour moi, ce n'est pas des acteurs au terme, c'est des gens qui parlent de leur vie et de leur douleur. Et ils sont sur scène et on les applaudit à la fin et moi, je trouve ça bizarre. Oui, le côté mise en scène et tout ça, j'ai envie de savoir un peu ce qu'ils en pensent, eux, de se retrouver à raconter leur vécu comme ça, mais avec beaucoup de... j'étais fort touchée par ces gens. Voilà, ce que ça représente, c'est vraiment la longueur de l'attente d'une décision. Donc des gens qui ont, comme ils disent, tout quitté chez eux pour obtenir une protection ici en Belgique et qu'on fait attendre dans des procédures pendant des années et qui, au bout du compte, ne se sentent pas respectés parce que leur histoire n'a pas été comprise par les autorités et se retrouvent sans papier. J'étais énormément touchée, puis ça m'a juste fait pleurer, mais dans le bon sens. Je trouvais que c'était une parole juste, non théâtralisée. C'était des témoignages sans misérabilisme et
voilà, ça remet en question plein de choses. Ça m'a remis en question sur ma vie. Moi, je suis aussi une expat ici en Belgique. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas venir de 10 000 km pour que ça soit l'enfer ici.